dit, je suis le cep et mon père est le vigneron. Alléluia. Jean chapitre 15. Jésus-Christ dit, je suis le cep et mon père est le vigneron. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranchait. Et tout sarment qui porte du fruit, il est le monde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Même une voiture a besoin de passer au contrôle technique pour continuer à rouler. Alléluia. Amen. Une voiture a besoin de passer au contrôle technique pour faire quoi? Pour continuer à rouler. Cela est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Ce matin, laisse-moi te dire que le Seigneur a besoin de toi. Alléluia. Amen. Le Seigneur a besoin de toi, Église. Non seulement l'Église locale. Amen. Mais le Seigneur a besoin de toi, l'Église individuelle. Alléluia. Amen. Le Seigneur a besoin de toi et le Seigneur veut que tu fais bien-aimé dans le Seigneur avant 2015. Avant que tu puisses entrer l'an 2015, l'Éternel Dieu veut que tu fais le bilan de ta vie spirituelle. Vous savez pourquoi? Parce que l'Éternel Dieu prend soin de toi. Amen, amen. Pourquoi? Laisse-moi te dire. Parce que Dieu travaille en toi. Amen. Dieu fait quoi? Travaille en toi. Ne crois pas que tu vis seulement par la nourriture qui sont préparés par des hommes. Même si tu ne mangeais pas, tu peux vivre. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Même si tu ne manges pas, si Dieu ne décide pas que tu vas mourir, tu ne mourras pas. Amen. Dieu prendra toujours soin de toi. Dieu te gardera. Alléluia. C'est pour cela que je te dis ce matin, Dieu travaille en toi. Dieu prend soin de toi. C'est pour cela que Dieu, il viendra, alléluia, te demander le compte de tout ce qu'il est en train de s'investir en toi. Amen. Hein? Il est vivant. Il est ressuscité. J'ai pris l'exemple de la société, de l'entreprise. Amen. Pour que tu puisses garder ton travail, tu dois passer par des examens médicaux. Pour qu'une voiture puisse rouler, la voiture doit passer par le contrôle technique. Sinon, cette voiture-là va être une voiture très dangereuse. Si les freins sont déjà abîmés, toi tu ne sais pas. Tu continues à rouler. Alléluia. Un jour, tu vas tuer même les innocents. Tu vas commencer à arrêter, ça ne s'arrête plus. Alléluia. Pour finir, tu vas aller où? Boum. Où c'est ta vie avec la vie des autres personnes que tu vas faire quoi? Tu vas tuer. Le bas qui chante ses alliés au côté de la police va t'engager avant. C'est pour cela que la Bible nous dit dans toutes les circonstances de notre vie, nous devons rendre grâce à qui? Au Seigneur. Alléluia. Amen. Oh, il m'a arrêté, je n'avais pas le séjour. Il m'a arrêté, je n'avais pas l'assurance. Peut-être que si tu allais continuer le frein de ta voiture là, que tu n'as jamais passé le contrôle technique, allait te tuer et te innocent. Alléluia. Amen. Ça, ce n'est qu'une entre parenthèse. Alléluia. Laisse-moi te dire qu'avec apôtre Gobardon, nous avons vu bâtir ensemble. Alléluia. Amen. Bâtir notre vie, bâtir nos foyers, bâtir notre ville, bâtir l'église de Dieu. Alléluia. Amen. Car nous bâtissons, c'est pour l'avancement. Alléluia. Car nous bâtissons, c'est pour, bien aimé dans le Seigneur, avoir un changement. Quand on bâtit, là l'endroit où on n'avait pas encore construit, on constate quoi? On constate quoi? Un changement. Alléluia. Amen. Et nous avons vu que celui qui bâtit notre vie, c'est qui? C'est Dieu lui seul. Alléluia. Amen. Et je crois que par là, nous avons passé le temps de jeûne et même de prière. Alléluia. Amen. Il est vivant. Oui, bien aimé dans le Seigneur, j'ai parlé et j'ai dit que pour bâtir, ça prend du temps. Alléluia.
ça prend quoi? Le temps. Et nous avons été bénis, bien-aimés dans le Seigneur, sur cette thème. Nous avons été bénis avec pasteur Robert. Alléluia. Pour bâtir, ça prend le temps. Et nous avons été bénis par pasteur Robert. Le temps, alléluia, est très important. Ça prend le temps. Mais ce temps-là est très quoi? Très important. Pourquoi? Parce que ce que tu fais de ton temps, c'est ce qui est quoi? Très important. Alléluia. J'ai dit que Dieu va faire évaluation. Dieu finira toujours par faire évaluer ce que toi tu fais. Dans le temps, comme on nous a parlé, le temps c'est la vie. Et dans le temps, l'Éternel Dieu vient de temps en temps où il peut encore venir faire quoi? Évaluer ce que tu es en train de faire. Alléluia. Amen. Il est vivant. J'ai dit à celui qui est à côté de toi, Dieu travaille dans ta vie. Et il te demandera de rapport. Alléluia. Amen. Ouvre avec moi Luc chapitre 13, versets 6 et 7 à 9. Laisse-moi te dire, tu peux fêter des anniversaires. Alléluia. Tu peux fêter des anniversaires. Tu peux inviter le monde entier pour dire, je suis en train de fêter les anniversaires. Tu fêtes des anniversaires. Mais laisse-moi te dire, quand tu fêtes tes anniversaires là, amen. Spirituellement, il faut commencer aussi à fêter les années, des œuvres que tu es en train de faire, de bons et de mauvais. Il est vivant. Il est ressuscité. C'est lui qui a trouvé Luc chapitre 13, verset 6 et 7, il va le lire pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. J'ai bien dit que notre thème se trouve dans le livre de Jean chapitre 15, verset 1 et 2. Amen. Luc 13, 7. Je lis la parole de Dieu. Alors, il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occuperait-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Vous avez entendu, maman, vous allez encore le lire. J'aimerais bien tirer votre attention. Un arbre, alléluia, l'arbre, alléluia. Comment Dieu peut-il demander le fruit à un arbre? Amen. Hein? Amen. On peut dire, mais Dieu peut le laisser. Même si ça ne pousse pas, ça ne fait pas. Hein? Ça ne pousse pas. Alléluia. Amen. Mais la Bible nous dit, Dieu est venu, alléluia, pour demander le fruit de l'arbre. Si Dieu demande le fruit à l'arbre, Dieu te demandera aussi tes fruits. Alléluia. Amen. Il est vivant. Maman lit la parole de Dieu. Oui. J'éclairerai tout autour et je mettrai du fumier. C'est là que le Seigneur a attiré mon attention ce matin. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu t'aime. Vous avez entendu. Il a dit quoi? Coupe quoi? C'était arbre. Mais il y a eu une intervention. Alléluia. Il y a eu quoi? Une intervention. L'intervention a dit quoi? Laisse-les encore. Bien-aimé dans le Seigneur, à cette heure ici, tu pouvais être en prison. Amen. À cette heure ici, tu pouvais être déjà morte. À cette heure ici, tu ne pouvais même pas être là. Alléluia. À cette heure ici, toi-même, tu le sais. Tu pouvais être peut-être dans l'hôpital. Mais Dieu, alléluia, dans son amour, dans sa fidélité, il t'accorde encore le temps. Alléluia. Dieu, dans son amour, dans sa fidélité, dans sa miséricorde, il ne regarde pas ta méchanceté. Il ne regarde pas, alléluia, les années que tu as gaspillées, les années qu'il a travaillé tout autour de toi. Qu'il ne regarde pas la grâce qu'il t'a faite. Alléluia. Il t'accorde encore le temps. Alléluia.
Il dit couple. Laisse-moi te dire que Jésus-Christ est mort pour toi. Alléluia. Jésus-Christ a fait quoi? Est mort pour toi. La Bible nous dit, il intercède jour et nuit à la droite du Père. Pourquoi? Pour toi et moi. Pourquoi, bien aimé dans le Seigneur? Pour que tu puisses faire quoi? Porter du fruit. Ce matin, toi-même, comme tu es là, tu le sais. Si ce n'était pas Dieu, tu ne pouvais pas être là où tu es. Ce matin, toi-même, tu le sais. Si ce n'était pas Dieu, ce que tu as, tu ne pouvais pas l'avoir. Ce matin, toi-même, tu le sais. Alléluia. Amen. Il est vivant. L'Éternel Dieu dit dans sa parole, maman bien va lire la parole de Dieu. Il dit, coupe